Koga One, Grenoble Street Art Fest, première. Bon Mathieu, content de t'avoir avec nous pour cette 11e édition du festival qui a failli pas se faire. Donc grâce à toi, on sauve la mise de cette édition. C'est une petite tradition en fait dans le cadre du Street Art Fest Grenoble-Alpes. On fait une petite interview des artistes quand ils interviennent pour la première fois au pied de la fresque, on appelle ça face au mur. Et donc du coup l'idée c'est simplement de te présenter, que tu te présentes en fait et que ça en garde une petite trace de ton passage et des anecdotes. Ouais, 10 minutes de discussion. Ok, ça marche. Donc comment tu t'appelles et... Je me présente à la caméra. Ah moi, non, on discute. Donc je suis Koga One, ou Mathieu. Je viens de Metz, dans le nord-est. Et tu peins depuis combien de temps? J'ai commencé graffiti il y a 20 ans. C'était mes 20 ans de graffiti cette année. Excellent. Et donc t'es passé de la bombe à l'acrylique. Ça se voit à tes mains, à ton visage, à ta casquette, à tes mollets. J'ai oublié de vérifier mon visage si j'en avais dessus. Non, c'est bien. Attends, là c'est authentique. Tu vois, tu viens de finir la fresque. C'est magnifique. Elle est éclairée par un soleil couchant. On a eu de la chance sur cette fin de parcours. 2-3 anecdotes sur cette petite fresque. Tu peux nous en dire 2 mots? Ça a commencé sous la pluie. Donc j'ai eu un peu peur de pas tenir les délais. Mais à part ça, non, tout s'est très bien passé. Non, petite galère de nacelle au début aussi. Mais c'est pas grave, je m'adapte. Non, c'était très bien. Ouais, tu t'es super bien adapté. Tu as été obligé, en fait, la nacelle, la première qu'on t'a livrée, elle allait qu'aux 2/3 du mur. Donc tu as commencé par faire le bas. C'est ça, c'est ça, exactement. Alors, d'habitude, j'aime bien travailler en bande comme une imprimante. J'ai dû changer un peu ma technique, mais au final... Ça ne change pas grand chose, c'est juste le timelapse qui sera moins bien. On t'a challengé, peut-être que ça va être au contraire super intéressant. Ouais. On verra. Donc entre autres nouvelles expériences, donc la nacelle qui ne va pas assez haut, la pluie. Pluie, j'ai l'habitude de la pluie venant du nord-est. Donc ça va, ça ne va pas trop déranger. Ça va. Et puis comme le lundi on bosse pas, on t'a fait faire un petit truc imprévu. Surtout, le parapente le lundi. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. C'était une belle expérience que je referai jamais de ma vie. Mais non, c'était cool. Et tu vois, après, quand j'étais en haut, j'avais moins peur, quoi. Peut-être avoir été dans le vide. Comme ça, t'as peut-être débloqué un truc. Non, c'était incroyable, incroyablement terrifiant aussi. Moi aussi. Bon, désolé de t'avoir fait subir ça, mais comme ça, on est sûr que tu te rappelleras de ce festival. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'était une belle expérience. Ouais. Bon, et est-ce que tu peux nous parler, parce que de ta fresque en fait, qu'est-ce qu'elle représente, le sujet, comment est-ce que tu peins, tu prends d'après photo, comment est-ce que tu crées tes sujets, la partie un peu technique, un peu intime de la production, c'est un peu ça qui intéresse les gens quand même. Ok. Donc, alors déjà c'est assez représentatif de mon travail, ce côté un peu découpé, forme en couleur. Depuis peu j'aimerais rajouter une petite image au milieu, sans découpe justement, un peu comme mon modèle. Le modèle utilisé, je l'ai fait avec une IA. Donc la personne, là, elle n'existe pas. Et c'est vrai que ça fait pas tellement longtemps que je fais mes modèles avec l'IA, mais la femme dans le train, ça fait un moment que je voulais en faire une. Parce que j'aime bien ce truc mouvement, statique. Mais je trouvais pas de modèle et grâce à l'IA, j'ai pu avoir exactement ce que je voulais avec les ombres portées. Et quoi dire de plus Ce côté un peu vintage, rétro, pas forcément ta marque de fabrique, mais... Non, mais je pense que ça contraste avec le côté moderne et graphique. C'est vrai que j'ai choisi des couleurs très chaudes, ce que je fais pas souvent d'ailleurs. Je suis plus souvent dans les bleus, les violets, ce genre de choses. Mais non, c'était pour me challenger un peu, parce que j'étais content d'être là, je voulais faire je pense que c'est presque un peu plus complexe que ce que je fais d'habitude, donc je suis assez content. Bon, on est ravis que tu sois content de cette pièce. Une semaine de challenge. Une semaine de challenge de fou. Et ça prend combien de temps pour créer ce personnage grâce à l'IA? Parce que les prompts, il faut en faire 2000 pour arriver à un truc parfait, ou en 2 minutes c'est torché? Ça dépend vraiment des images, de ce que je veux. On va dire j'ai une idée un peu, et j'en fais vraiment beaucoup, que je mets de côté. Et plus tard, le lendemain, je regarde tout ce que j'ai mis de côté. Et là, je fais le tri, quoi. Je fais pas à chaud. Donc, tu vois, j'ai plusieurs idées de modèles ou de situations que j'aimerais peindre. Donc je génère un peu toutes. Et à force, j'ai à peu près les prompts que j'aime bien quand même. Avec les ombres portées, les lumières naturelles, les yeux,
Ok. ils commencent à me connaître. Ah, mais c'est intéressant d'avoir justement de parler de ça parce que c'est des nouvelles manières de faire ou des techniques qui viennent enrichir la pratique qui au final de création simplement qui au final va se retrouver sur les murs. Et Ouais. il n'y a pas encore beaucoup d'artistes qui font appel à l'IA, j'ai l'impression, parce que une question que je pose à beaucoup d'artistes. Ok. Et Bah oui, de toute façon c'est un peu le début. Rien qu'en un an ça a quand même progressé. Mais je trouve ça intéressant, surtout que moi j'étais un peu tributaire de photos que je trouvais sur internet. Donc en quelque sorte du travail de quelqu'un d'autre. Même si je le perturbe suffisamment pour que, ouais, ça devient ton ça, boulot. ça devienne mon truc. Mais quand même il y avait ce côté d'un autre être humain. Alors que là, par la machine, c'est pas pareil. Mais il y a un côté que j'ai découvert il y a pas longtemps, pas très écologique dans les images. Donc je vais voir il faudrait que je contrebalance avec un autre truc. Ok. Non, bah c'est bien. Bah écoute, en tout cas, on est ravis de t'avoir là. Ça va, t'as passé un bon moment quand même, J'ai passé un très très bon moment. malgré le parapente. Mais même le parapente, ça a duré. C'était suffisamment court pour que je sois pas traumatisé. Je suis content de l'avoir fait. Bon, si on te réinvite au festival, ce que j'espère, on te calera sur la semaine où on fait pas du parapente. Ouais. Tu viendras pour le bungee jumping. Je regarderai. Non. Bon, en tout cas, avec plaisir, je reviens quand tu veux. Merci à toi. Et Merci beaucoup. À fond. Ouais. Merci Bravo beaucoup. pour ta pièce, elle est magnifique. Et on est ravis de t'avoir eu. Merci beaucoup et félicitations pour le Merci à festival. toi. Félicitations à toi. Pour le festival. Gracias.